semaine, Cénomag vous emmène au vernissage de l'exposition de Martin Luther King, au conte musical Terre blessée 14-18 et au concert de midi proposé par le Conservatoire à rayonnement régional. Montez le son, vous regardez Cénomag. I have a dream. La phrase célèbre de Martin Luther King fut répétée de nombreuses fois lors du vernissage de l'exposition Martin Luther King, 50 ans après, en mairie de Sénaux ce mercredi 7 novembre. Cette expo est portée par la radio locale Radio Semnoz. Élus, jeunes et Henri van der Wecken, président de Radio Semnoz, ont été tour à tour émus par cette phrase si fraternelle. Je fais un rêve. Cette phrase, lancée le 28 août 1963 par Martin Luther King, demeure à jamais le cri de ralliement de ceux qui luttent contre tous les racismes. Moi, je suis même émue. Le message de ce pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences dans le monde entier. 50 ans plus tard, il reste d'une brûlante actualité. La vie et le message de Martin Luther King ont été marqués par le refus de la violence, des injustices, de la ségrégation, du racisme. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que tous les hommes naissent égaux. I have a dream. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. I have a dream. Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. I have a dream. Ensuite, M. van der Wecken, ancien pasteur, a animé une conférence passionnante sur Martin Luther King. Martin Luther King a dit « Si nous n'apprenons pas à vivre comme des frères et sœurs, nous mourrons comme des idiots. » L'idée d'avoir un rêve d'une société qui soit fraternelle, c'est quelque chose qui nous parle toujours et qui parle à tout le monde. Peut-être qu'il y a-t-il des exceptions, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on a cette aspiration-là. Malgré les difficultés de vie, malgré les tensions sociales, économiques, on a envie de ça. Et je crois que l'exposition Martin Luther King 50 ans après, c'est ce qu'elle peut apporter à ceux qui viennent la voir. Et j'espère donner un petit peu envie d'être plus fraternels les uns avec les autres. C'est un peu ça l'idée. Vous aussi, venez voir l'expo sur Martin Luther King en mairie de Sénaux jusqu'au 30 novembre. La création musicale comptée Terre blessée 14-18 était sur la scène de l'auditorium ce samedi 3 novembre. 40 musiciens amateurs et passionnés de l'orchestre de la batterie fanfare de Compiègne nous ont offert un spectacle musical d'une grande force. Ce spectacle musical a été créé dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Après une vingtaine de représentations dans toute la France, ce spectacle terminait sa tournée à Sénaux. Compositeurs picards ont écrit la musique de ce spectacle en lien avec le conteur Olivier Carrien. Et voilà, on a illustré le texte musicalement. Il y a une transversalité, une interaction entre la musique et le texte. Parfois, c'est le texte qui est prédominant. Parfois, c'est la musique et surtout, c'est la symbiose entre les deux. Ce que j'aime bien dans ce spectacle, c'est le rôle que prend Olivier le conteur, en fait. Il représente la terre. C'est la terre qui parle, tout simplement. Parce que tout ce que la terre a subi et subit aussi, du coup, à cause de l'homme. Ce matin-là,
Les cloches des églises ont retenti d'un de ces cris perçants où le temps se suspend. Chacun sait ce que racontent ces cloches. Voici des semaines que l'on parle d'une guerre à venir. Oh, personne ne veut y croire. On ne croit vraiment jamais que ces choses-là peuvent arriver. Voici déjà que les pères, les grands-pères l'ont vécu. Ils en ont tellement parlé que personne ne souhaite vivre la même chose. Mais pourtant, nous y voici. Voici le bruit bientôt des tambours, des crécelles et autres instruments des gardes champêtres et aboyeurs qui confirment la chose. Chaque mobilisable est appelé à rejoindre sa garnison par tout moyen qui lui semblera bon. Le projet a été lancé en 2013-2014, avait pour but cet aspect commémoratif, mais plus au niveau de la fraternisation. On a eu également des rencontres avec des amis allemands du jumelage, et puis qui nous ont permis de monter ce projet vraiment. 3 représentations ont eu lieu en Haute-Savoie grâce à la Fédération des batteries fanfares de Haute-Savoie et au Conseil départemental. Ce projet y est associé un ensemble de flûtes. 3 sont présentes ce soir pour représenter l'ensemble de flûtes de l'atelier musical de l'Oise et également une oboïste qui est professeure à l'atelier musical de l'Oise également. Je porte des chants de croix, mémoire de ces hommes ayant laissé leur vie. On ne les voit plus. Mes paysages sont encore bouleversés. Chaque jour, je recrache encore des casques, des munitions et même des corps et tout cela en mémoire de cette DER. Des DER. Écoutez-moi, regardez-moi. Vous, les hommes que j'aime tant et qui allez si vite, beaucoup trop vite. Vous voulez oublier, chers hommes? Eh bien, faites. Mais s'il vous plaît, laissez-moi, moi, la terre, me rappeler de l'histoire pour vous. Moi, la terre blessée. Ne manquez pas la cérémonie commémorative des 100 ans de la fin de cette grande guerre, dimanche 11 novembre au monument l'Aube à 11h15. Et si vous souhaitez absolument voir ce spectacle, il sera joué une toute dernière fois en Picardie par l'Orchestre fédéral le 19 janvier. Aujourd'hui, Cénomag est à la mairie de Céno, derrière moi la salle de convivialité où le conservatoire et rayonnement régional propose désormais des concerts de midi. C'est le principe, un concert très court de 45 minutes qui permet à tous de découvrir les différents styles musicaux. Premier concert de midi à Céno, c'est évidemment l'effet de la fusion, donc les 3 sites du conservatoire sur Céno, Cran et Annecy. Donc on avait des concerts de midi à Annecy depuis 15 ans. Donc évidemment par la fusion, il fallait évidemment qu'on vienne sur les autres communes déléguées. Donc on a commencé à Cran en octobre et maintenant c'est aujourd'hui à Céno avec de la musique ancienne, un quartet. Et puis on va continuer parce qu'en janvier il y aura aussi un concert de jazz ici. Alors pourquoi le mercredi? Parce que c'est le jour du marché. Puis moi je trouvais très intéressant que le public puisse faire son marché puis venir écouter 45 minutes de musique. L'idée effectivement c'est de représenter tous les styles de musique qu'on enseigne au conservatoire. Même si on enseigne la danse et le théâtre, mais c'est difficile, on appelle ça concert de midi, donc ça peut être que pour les musiciens. Tous les styles de musique, de la chanson, du jazz, de la musique ancienne, de la musique classique, de la musique contemporaine, des musiques traditionnelles, on a aussi du flamenco, de la musique klezmer, etc. Et puis le principe des concerts de midi, c'est des petits formats de 45 minutes pour amener le public, parce que je crois qu'il ne faut pas faire des concerts trop longs. Et l'idée, c'est aussi d'amener des gens qui ne viennent pas souvent au concert. C'est le principe du concert de midi. Telemann, Handel, mais également John Cage étaient au programme de ce concert baroque.
Vous souhaitez assister à un de ces concerts de midi proposés par le Conservatoire à rayonnement régional, et bien c'est toujours un jour de marché. Le vendredi sur Annecy, le jeudi sur Cran-Gevrier et le mercredi sur Sénaux. Et maintenant, votre agenda. Le lundi, des ateliers d'aide aux nouvelles technologies sont proposés aux plus de 60 ans à la médiathèque le lundi de 14h à 16h. C'est sur inscription au service Action sociale en mairie. Mardi 13 novembre, au restaurant du Grain de Sel sur la place de l'Hôtel de Ville de Sénaux à 18h30, Robert Picamiglio lira des extraits de La Féerie des Haines. Medley Picturales. Claude Foreau, le professeur de peinture de polyèdre, expose les travaux de son atelier jusqu'au 30 novembre. Vernissage mardi 13 novembre à 18h au polyèdre. La compagnie suisse du théâtre de l'Esquisse présente sa nouvelle création, Les Fileuses, La Porte et Le Messager. C'est à l'auditorium les 15 et 16 novembre. Une exploration poétique tout en flux perpétuel avec 10 comédiens en situation de handicap mental, aux personnages généreux et attachants. L'US Semnoz Vieux-J vous a concocté une soirée disco, samedi 17 novembre à Cap-Péria. Semnoz Night Fever. Réservation par email, soireesemnoz@gmail.com ou au club lors des permanences. Le samedi 17 novembre à la médiathèque, de nombreux ateliers. Un atelier philo proposé par Marie Villager pour les 6-8 ans. Le 17 à 10h, ce sera sur le thème Les garçons et les filles. À 15h, pour les adultes, de quoi réfléchir sur le thème de l'école aujourd'hui, avec un film sur l'école de Crowley, suivi d'un échange. C'est à 15h. À 17h30, toujours samedi 17 novembre à la médiathèque de Sénaux, un blind test tout public sur le thème des musiques de pub. Sénomag est terminé, je vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou encore Twitter.